Chercheurs ou ingénieurs de recherche, deux métiers scientifiques, souvent dans les mêmes laboratoires, mais avec des rôles différents. Pour mieux comprendre leur mission, leur parcours et leurs perspectives, nous avons rencontré un chercheur au laboratoire IMOPA et un ingénieur de recherche au laboratoire NGIR, à Nancy. L'objectif, comparer ces deux professions et découvrir ce qui les distingue vraiment. On leur a posé quelques questions. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Sylvain Ménère, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine, activité de recherche dans un laboratoire qui s'appelle IMOPA, et donc je suis biologiste moléculaire, biochimiste, et donc j'ai été recruté en 2016 en tant qu'enseignant-chercheur. Donc, je m'appelle Jean-Marc Alberto, je suis aujourd'hui ingénieur de recherche en biochimie. J'ai présenté au concours en liste d'aptitude que j'ai passé il y a quelques années pour devenir ingénieur de recherche. Quelles sont vos différentes missions? Je suis enseignant-chercheur, il y a de l'enseignement, donc ça c'est considéré comme grosso modo la moitié du temps, même si ça peut venir à évoluer avec l'expérience. Et puis il y a tout ce qui est recherche, et donc ça pareil c'est considéré comme la moitié du temps. Donc dans la recherche, il y a tout ce qui est conduite de projet, il y a valorisation des données. Et en plus de ces deux tâches, il y a quand même quelque chose d'important qu'il faut mentionner, c'est aussi les responsabilités administratives. Mes différentes missions, donc c'est recherche et formation, donc déjà. Partie formation, encadrement de stagiaires, encadrement doctoral, formation des nouveaux personnels techniques aussi, gestion administrative du laboratoire, parce que je suis responsable technique, gestion réglementaire en tant qu'assistant de prévention, donc tous les aspects réglementaires telles que les autorisations Codeco, les autorisations OGM, l'autorisation d'expérimentation en expérimentation animale, travail sur des rongeurs, et tout ce qui est mis en place de la sécurité au laboratoire, et puis bien sûr la partie recherche que j'ai évoquée. Êtes-vous amené à travailler avec des ingénieurs, chercheurs? J'ai l'occasion donc de travailler quotidiennement avec un ingénieur d'études, donc qui représente un support technique au sein du groupe extrêmement important. Tous les jours. Donc voilà, en fait, c'est une collaboration permanente entre les chercheurs, la partie administrative et les doctorants. Donc tout ça c'est mélangé, il n'y a pas vraiment de séparation dans l'espace et dans le temps, parce que tout est lié. À ce jour, êtes-vous autonome pour choisir vos projets de recherche? Moi, j'ai eu l'occasion de monter en fait mon projet quand je suis arrivé, quand j'ai été recruté. Donc, ça veut dire que j'ai toute liberté en fait sur mon projet. Alors évidemment, j'en réfère en fait à un directeur de laboratoire. Mais tant que le projet roule, tant que j'arrive à avoir des financements, moi, c'est vrai que j'ai quand même une liberté. Je dis pas que c'est des cas, que c'est le cas pour tout le monde, pour tous les enseignants-chercheurs. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de bénéficier d'une liberté. Oui, ça ne m'empêche pas d'en parler à ma direction. Je leur dis, j'ai une proposition de collaboration, par exemple, avec des chercheurs de Lyon, de Paris ou autres, qui nous sollicitent pour notre expertise dans certains domaines. Et puis moi en particulier, ou même avec IMOPA, des fois on a des collaborations. Donc j'ai une discussion préalable avec ces chercheurs. Je leur dis ce qu'on peut faire au laboratoire, ce que ça peut coûter, est-ce qu'on fait une collaboration, est-ce qu'on fait une prestation. Et après j'en parle à ma direction pour avoir leur validation. Et puis j'ai jamais eu de refus jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont vos opportunités d'évolution? Quand on est enseignant-chercheur, évidemment, on peut envisager de devenir professeur. Donc ça, c'est un concours. Pour devenir professeur, il faut avoir ce qu'on appelle l'habilitation. Donc c'est ce qu'on appelle l'HDR, l'habilitation à diriger les recherches. C'est le dernier diplôme en fait de l'université française. Dans le domaine public, moi j'ai atteint le niveau d'ingénieur de recherche. Je suis pour l'instant deuxième classe. Il faudrait que je passe en classe exceptionnelle, mais ça, ce serait l'évolution ultime de ma carrière. Comment évolue votre salaire? Pouvez-vous nous donner une approximation? Pour un enseignant-chercheur, on est à peu près à 4100 brut. J'avais un salaire à hauteur de 40 000 € à peu près, imposable. Comment évaluez-vous l'impact de votre métier sur les projets et la science en général? Très modeste. Je crois qu'il faut rester quand même très modeste dans ces activités. On a déposé 3 brevets, il y en a qui sont en cours. Donc c'est juste pour l'impact en fait sociétal. Effectivement, on essaye donc de trouver des traitements, notamment contre le cancer, les molécules à activité oncostatique. Alors sur les projets, j'aime à penser que je les fais avancer. Sur la science, j'étais surtout heureux de participer à des projets translationnels parce que c'est le cœur de métier, on est en recherche médicale, donc on travaille aussi pour la médecine. Et quand on peut proposer des pistes thérapeutiques sérieuses, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Faire le mécanistique, c'est passionnant.
Mais quand on fait du médical, c'est encore plus valorisant.